la question dans tout ça, c'est est-ce qu'on doit chialer ou est-ce qu'on doit tous les virer? C'est ça la question que tout le monde se pose. Bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme en tous les cas. Moi je ne vais pas assez bien et aussi bien et comme vous voulez parce que l'Inter ne se remet plus. Et on le savait, comme d'habitude, on le savait, on se l'attendait, etc., etc. Maintenant, tout le monde va nous casser les pieds, comme c'est toutes les années, en ce mois-ci, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant de tous ces enculés de joueurs de merde qui ne servent à rien? Patati, patata, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Alors déjà, quand je commence à lire et je commençais à voir la première mi-temps, parce que cette fois-ci j'ai regardé la première mi-temps, j'ai pas regardé la deuxième parce que je me suis dit c'est mieux de ne pas regarder la deuxième mi-temps parce que sinon après je vais casser quelque chose clair et net. Mais je dois dire quand même que la première mi-temps, je l'ai trouvé à mes yeux, maintenant à mes yeux, mais dites-le moi dans les commentaires si vous le trouvez aussi de la même façon. À mes yeux, je l'ai trouvé pas mal. J'ai trouvé quand même quelque chose qui s'était pas mal. D'Albert m'a impressionné parce que j'ai vu qu'il a fait quand même des belles choses. Euh, et déjà, à dire que D'Albert, pour moi, c'était l'un des meilleurs dans ce match-là, déjà, ça fait réfléchir. Déjà de un. 2. 2. Perisic. Alors, est-ce qu'on doit continuer encore de parler sur Perisic? Est-ce qu'on doit encore lui proposer quelque chose d'autre que la dernière fois comme je vous avais parlé? Est-ce qu'on doit faire quelque chose pour ce joueur-là? Hein? Je ne pense pas. Il n'y a plus de solution. Hein? Le joueur, c'est celui que je vous ai dit la dernière fois. Pour moi, c'est pas un joueur de l'Inter. Inutile que dans toutes les vidéos, je dois absolument me répéter et répéter à chaque fois parce que ça ne sert radicalement à rien. Vous l'avez vu encore une fois aujourd'hui. Certainement, ouais, il a fait des trucs des fois, ok, là, comme la passe la première mi-temps par exemple, etc. Ok, mais c'est pas avec une passe ou quoi que ce soit que tu arrives à faire en sorte que ton équipe gagne et que tu commences à jouer correctement en tous les cas. Le stade sifflé, j'avais vu aussi quelques commentaires que des personnes disaient ah ouais, mais les supporters ne soutiennent pas leur équipe, nanana. Pourquoi? J'ai trouvé très très juste qu'ils ont sifflé, j'ai trouvé très très juste parce que tout simplement, ces joueurs-là doivent se rendre compte qu'ils sont en train de faire de la merde et c'est pas avec ça qu'on est d'accord et c'est pas avec ces matchs-là qu'on a vu aujourd'hui qu'on est d'accord et que on pourra être d'accord, tout simplement. S'ils le comprennent pas, c'est à eux de voir, mais en tous les cas, je trouve ça pas du tout normal que une équipe comme le Bologne, qui ne sert radicalement à rien, la pire équipe de la Serie A, en tous les cas, il avait, je crois, perdu 14 matchs d'affilée ou un truc du genre, je sais pas, donc c'est pour ça qu'ils ont changé d'entraîneur et il y a eu Mihajlovic qui est arrivé, etc., etc., gauche et droite, ici et là, machin chouette. Nous, on a perdu 1-0. On a perdu 1-0, tout simplement parce que les joueurs ne sont pas tout simplement appropriés pour l'Inter et pour ce tricot. Je l'ai déjà dit la dernière fois, je le répéterai encore une fois. Vous avez vu Icardi? Vous avez vu Icardi? Et toi, tu veux vraiment 9 millions l'année? Soit 10, comme dit la bande. Mais va faire enculer, je te dis. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Hein. Pour moi, Icardi doit partir. C'est l'année où il doit partir parce que je commence à avoir l'impression, je vous avais déjà dit, qu'il va commencer à caler. Icardi va commencer à caler. Écoutez-moi bien quand je vous dis ça. Icardi va commencer à caler, comme a fait Perisic. Il va commencer à caler. Et j'en suis sûr à certains qu'il ne va plus refaire des saisons comme il les avait fait avant. Il va commencer à caler. Il ne peut pas tout le temps jouer de la même manière, du même niveau. Ok,
Donc, je réfléchirais 4 ou 5 fois si je serais la société, si je voudrais bien lui renouveler le contrat et lui augmenter le salaire. Parce que là, après cette action-là, devant le but, tout seul, normalement, de ton calibre, tu devrais faire un but. Tu l'as pas fait. Donc, c'est comme je vous ai dit, à un moment donné, posez-vous une question. Et moi, pour moi, franchement, c'est pour vendre. C'est pour vendre. Je suis désolé, mais un joueur qui prétend qu'il mérite 9 millions ou 10 millions, ce n'est pas celui-là. C'est pas avec ces prestations-là. C'est pas en ratant des buts, carrément, parce que là, c'était un but. En ratant des buts comme ça, ce n'est pas légal, tout simplement. Et toute l'équipe, hein, je parle de toute l'équipe. J'étais aussi, première mi-temps, toujours en parlant, la première mi-temps, la deuxième mi-temps, je ne l'ai pas regardé. J'étais aussi un peu impressionné de Cédric, le nouveau arrivé. J'étais très impressionné, il a vraiment un très beau rythme. Euh, J'aime bien de comment il joue au foot, je dois être clair et net. En tous les cas, je l'ai bien aimé, Cédric. C'est clair, lui, il a besoin de plus d'espace, il a besoin de plus de temps. On ne peut pas s'attendre de lui tout de suite au premier match titulaire qui va exploser, qui va nous faire des trucs, etc. Mais je le trouvais quand même pas mal. J'ai vu quelques critiques par rapport à lui. Je ne comprends pas pourquoi, parce que pour moi, il a bien joué, comme aussi D'Albert. Ils ont très très bien joué la défense. En général, on peut rien lui rapprocher, même pas à Skriniar ni à Devra. Ils étaient là, ils étaient présents sur le but, c'est sur le corner. Devray qui était derrière le défenseur. Ouais, bon, l'attaquant il a sauté plus haut que lui. Lui, il a essayé de le tenir, il a essayé de le machin. Mais là, c'est aussi une désattention, je dois dire, du gardien, un tout petit peu, parce que tu dois te l'attendre. Si le ballon elle arrive là vers le joueur là, donc tu dois t'attendre que ça arrive. Donc c'est une situation un peu bizarre, mais aussi en même temps c'est un but légitime que normalement tout le monde peut se prendre. Et donc là c'est difficile de dire oh non mais c'est la faute de lui, c'est la faute de lui. Défensivement je dois dire qu'on est bien. Donc avec D'Albert il a fait un beau match, Skriniar et Devra ils ont fait un beau match, Cédric pour moi aussi il a fait un très très beau match et il joue très très bien, j'adore, j'espère qu'on le garde parce que j'adore ce genre de joueur, de comment il bouge. Mais bon, là, on est en train de parler maintenant de son premier match. Je ne veux pas trop maintenant dire ah non, c'est le meilleur, il faut le garder absolument. Mais s'il continue de cette façon-là, j'espère qu'on le garde. Milieu de terrain, c'est là, je pense, le point faible de cet Inter. Et j'espère en tous les cas qu'on va voir quelque chose d'autre l'année prochaine, donc pendant le mercato estive. Euh, J'espère qu'on va s'améliorer là-dedans. Alors le seul qui peut sauver peut-être au milieu de terrain, c'est Brozovic. Le reste, c'est même pas à regarder, hein. Nainggolan, on n'en parle pas. Pour moi, Nainggolan, c'est quelqu'un qui ne mérite plus d'être là, tout simplement après ce fameux appel qui est sorti de Nainggolan qui parlait par rapport à l'Inter, qui voulait faire bordel, machin chouette. Et donc depuis ça, je dois dire que je n'ai plus d'estimation pour ce joueur. Je suis désolé. C'était un bon joueur à la Rome, il faut pas le cacher, il faut dire la vérité. Mais là, à l'Inter, ce n'est plus le joueur de la Rome. On s'y attendait déjà depuis le début. Tout le monde disait attention. C'est un peu trop tard, je pense que là il va venir seulement faire les fêtes, etc. Et je pense qu'ils avaient tous raison. Pour moi, lui aussi, fin d'année, tu peux partir. Spalletti, il peut le défendre comme il veut. Il peut dire ouais, mais il va se répandre, ne vous inquiétez pas. Je trouve complètement du n'importe quoi. Perisic, la même chose. Je sais même pas pourquoi il l'a mis déjà en titulaire. Il le mérite même plus. Il mérite seulement d'être en tribune et regarder les matchs. Moi, j'aurais fait ça comme ça. Lui, il insiste encore de mettre Perisic en titulaire que je ne comprends pas. De l'autre côté, on avait Candreva. Candreva, j'ai vu qu'il s'est battu. Il s'est battu. En tous les cas, la première mi-temps, la deuxième mi-temps, je ne le sais pas. Il s'est battu. Pendant la première mi-temps, j'ai vu vraiment qu'il revenait, récupérer des ballons. Il se battait, il essayait de faire quelques centres, etc. On sait tous que Candreva, en faisant des centres, c'est pas le numéro un. On le sait. On le sait. Donc jusque-là, ok, mais quand même, on voit qu'il se bat pour ce maillot, il se bat vraiment, il le veut vraiment, il y a quelque chose derrière. Donc,
à ce point de vue-là, il y a quand même pas mal de trucs, hein. On peut pas l'en vouloir. Certes, niveau Candreva, je suis désolé, mais il faut le remplacer parce que là, à ce niveau-là, on ne peut pas le garder, c'est clair. L'autre chose, j'ai vu aussi tout le monde critiquer Lautaro Martinez encore une fois parce qu'il a raté un coup de tête. À ce qui paraît, j'ai pas vraiment regardé, donc je peux pas vous dire. C'est comme la dernière fois, je me sens pas en position ou maintenant de dire ou de critiquer Lautaro Martinez. Certes, certaines choses, comment dire, de son père là, la situation, ça n'aide pas le fils, ça c'est clair, parce que là maintenant à chaque fois qu'il fait des conneries, à chaque fois qu'il fait des trucs, tout le monde, on reparle à nouveau de ces trucs-là. Maintenant le père il parle plus, hein. Donc c'est un peu bête, je sais, c'est un peu con. Mais comme je vous ai dit, c'est un jeune et je trouve que lui, c'est celui qu'on peut en vouloir le moins s'il fait des fautes. Allez, soyons honnêtes, c'est le seul que, on va dire, qui peut se sauver. Certes, il ne fait pas des énormes matchs non plus, hein. C'est pas parce que maintenant c'est un jeune qu'il faut le protéger absolument qu'il faut dire non, mais quand même, non. Ok, il peut faire des matchs de merde. Là, certainement, il a fait un match de merde. Mais il faut aussi voir les minutes qu'il joue. Parce que si tu regardes, il rentre tout le temps entre les 10-15 dernières minutes. Maximum 20. Donc, un joueur qui vient de ces dernières. Enfin, qui rentre de ces dernières minutes-là, franchement, moi, personnellement, je ne pourrais pas le juger. C'est mal de dire c'est de la merde ce qu'il a fait. C'est seulement 20 minutes qu'il a joué. Peut-être les 20 minutes, des fois un joueur il a seulement besoin de se réchauffer ou de se intégrer à l'équipe pendant le match. Parce que des fois c'est pas facile de rentrer dans un match tout de suite à fond dedans. Il y en a qui arrivent bien sûr, et il y en a qui arriveront après 20-30 minutes, je ne le sais pas. Donc en tous les cas, ça je répéterai à chaque fois, juste que je le verrai. Je voudrais Lautaro Martinez un peu plus souvent titulaire pendant tout un match entier, 90 minutes, pour voir, fur et à mesure, match par match, est-ce qu'il va s'améliorer ou est-ce que ça reste toujours constant, la même chose, mais la même chose. C'est seulement pour voir 7 ou 8 matchs comme ça, fur et à mesure, qui joue titulaire du début à la fin pour voir à quel point est-ce que ce jeune peut arriver, est-ce qu'il peut s'améliorer, etc., etc. Donc ça, c'est des trucs que je voudrais bien voir parce que c'est facile maintenant de le critiquer. C'est facile de dire ouais mais c'est de la merde ce qu'il fait, il a raté ci, il a raté ça. C'est un jeune de 19 ans, il faut jamais l'oublier. Et de deux, il joue toujours les dernières minutes, c'est difficile de le juger. L'autre chose, j'ai vu aussi Politano, je crois qu'il est rentré en deuxième mi-temps. Je vais aller vérifier quand même. Aussi critiqué Politano, il a été critiqué tout simplement parce que parce qu'il n'a pas fait cet énorme truc que tout le monde. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi tout le monde critique Politano, que d'ailleurs il est même pas rentré, donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont critiqué encore aujourd'hui. J'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui parle justement de l'Inter, il a critiqué Politano, il a même pas joué, d'accord, donc heureusement que je suis allé voir. Il a même pas joué, mais je dois dire que Politano, la dernière fois qu'il a joué, c'était pas top et on voyait qu'il était pas trop en forme. Je pense qu'il doit se reprendre un tout petit peu. Il a joué énormément aussi ces derniers temps. On va dire qu'on va lui laisser encore ses petites chances. C'est pas que il faut tout de suite l'éliminer parce que je vois certaines personnes, ils veulent éliminer vraiment tout le monde et je pense qu'il y en a certains qui ne le méritent pas d'être éliminés. João Mario est rentré à la place de Nainggolan. Ouais, bon, Jean-Mario aussi, il a pas fait énormément de choses, il faut l'avouer, hein, il n'a pas fait énormément de choses. Jean-Mario, lui aussi, il te fait un match, deux matchs bons, extrêmement bons, qui étaient là, tu te dis putain, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il a repris, et après, au fur et à mesure, il commence à nouveau à se dégénérer. C'est malheureusement ça. Après, je regarde les statistiques et là, je me pose vraiment des questions. Alors, possession de balle, 61,7% pour l'Inter contre 38,3% de Bologne. Je regarde les tirs, 16 tirs de Inter contre 8, 3 tirs cadrés et 4 cadrés de la Bologne. Donc là, par contre, tu vois, c'est là que malheureusement, j'ai vu aussi dans la première mi-temps,
On a toujours ce problème de finition. Alors, niveau finition, on a vu par exemple Icardi devant le but tout seul, ne pas marquer à cette position-là, je suis désolé, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est les joueurs qui n'ont pas envie, soit c'est vraiment la poisse totale que quand ils sont devant les buts, qu'ils n'arriveront pas à tirer ou cadrer le tir. Je comprends pas. Il y avait une belle action par exemple de Perisic quand il a passé comme ça avec la balle comme ça en arrière pour Vecino, si je ne me trompe pas. Vecino aurait pu tirer vraiment, que ça serait au moins cadré. Je dis pas qu'il pourrait marquer un but, je le dis pas, parce que dans le foot on sait jamais, mais au moins cadre-le. Non, il tire haut. Donc ça c'est des trucs, j'ai vu la première mi-temps, hein, les actions qu'on avait fait, à chaque fois qu'on arrive devant le but, même qu'Andreva, il a essayé un tir haut, euh, dès qu'on arrive devant le but, on n'a pas cette finition. Je ne sais pas ce qui se passe, on n'a plus cette finition. C'est comme si quand on marque un but, c'est par chance maintenant. C'est... Je ne comprends pas. Icardi, c'est l'exemple. Devant le but tout seul, il tire haut. Le coup de tête de Lautaro Martinez aussi, c'est pas possible. Donc, il faut travailler plus dans la définition, je pense. Et ça, c'était déjà un problème qui était fréquent il y a 2-3 mois, là, que ça commençait à venir. Qu'on n'arrivait pas, on construisait beaucoup. Et là, la première mi-temps, je dois dire que j'ai vu beaucoup de construction par rapport à notre équipe. On a construit vraiment énormément beaucoup. On a essayé vraiment de faire droite et gauche, machin chouette ici et là. Brozovic, je l'ai vu vraiment partout. Franchement, Brozovic, il essaye toujours de construire, de revenir, d'essayer de faire partir quelques joueurs. Après, j'ai vu aussi énormément de fautes de passes. Des fois, on perd des ballons vraiment inutilement, vraiment. Quand je voyais des fois, mais je me dis, mais pourquoi tu passes là, tu vois? Des fois, je vois par exemple, il y avait une action avec Perisic et Icardi, si je me trompe pas, les deux. Je voyais cette action et après je voyais que Icardi passait vers le bas, il voulait une passe en profondeur. Je ne sais pas si c'est avec Perisic ou Vecino, c'est l'un des deux. Et le mec, il passe vers l'autre côté. Et il perd le ballon parce qu'il tire, enfin il passe pratiquement sur le défenseur. T'es devant la télé, tu t'énerves parce que tu te dis putain, mais tu le vois pas à ta droite, qu'il est libre, qui se libre lui tout seul, qui est en train de venir parce qu'il veut que tu lui fasses une passe à profondeur et tu le fais pas. Donc là, c'est là ce que je dis. Je pense que niveau construction, on va dire pratiquement on est bon, mais quand on arrive devant le but, la finition et la construction, les deux, ne fonctionnent pas correctement et que ça porte à des tirs hauts, à des tirs pas du tout cadrés, etc., etc. Et ça, franchement, ça nous coûte des matchs, comme aujourd'hui, ça nous coûte des matchs très très chers. Maintenant, tout le monde est bien sûr de mal humeur, tout le monde critique l'Inter et tous ces joueurs, légitime, normal, je ne suis pas le premier à ne pas dire que c'est vrai, c'est exactement ça ce qui mérite, tout simplement. Maintenant, je ne veux pas encore entendre, parce que j'entends toujours de plus en plus chaque jour, hein, c'est marrant, que Spalletti doit partir. Ça, par contre, je ne suis pas d'accord, parce que tout simplement, euh, c'est pas la faute de Spalletti. Je suis désolé, c'est la faute des joueurs. C'est pas la faute de Spalletti. Et je trouve inapproprié de dire que Spalletti doit partir. Et la question revient toujours, pourquoi Ausilio, il est toujours là? Ça, c'est la question que moi je me pose. Parce que tous ces joueurs-là qu'on a dans l'Inter, c'est Ausilio qui les a ramenés. Gagliardini, João Mario, Perisic, D'Albert. C'est Ausilio qui les a ramenés. Je dis pas qu'Ausilio a ramené que de la merde, parce que Skriniar, c'est 1 sur 100, c'est un bon joueur. Mais 1 sur 100, et c'est là qu'on revient à un nouveau problème. C'est 1 sur 100. Il aurait dû prendre au moins 11 Skriniar pour qu'on serait maintenant tranquille et on n'aurait pas peut-être parlé maintenant d'une défaite contre le Bologne. C'est ça.
C'est ça. Donc pourquoi c'est toujours l'entraîneur à payer et pas Ausilio? Ça c'est la question, tu vois. Parce que quand il y avait des beurs, ils l'ont viré parce que tout simplement les joueurs n'ont plus eu envie de jouer avec l'entraîneur, tout simplement. Plus envie de l'écouter. Pioli, début, parfait, tout va bien, machin. Les joueurs se sont mis à ne plus avoir envie, à vouloir virer l'entraîneur, ils ont réussi, tout simplement. Et ils l'ont viré. Là, j'ai comme l'impression que ça se répète. Spalletti est arrivé, l'équipe elle court, elle joue bien, parce qu'on sait très bien qu'elle sait jouer bien. Et maintenant, c'est comme s'ils ont plus envie et comme s'ils vont contre l'entraîneur. Aujourd'hui, le pauvre Spalletti, il a dit bah écoutez, moi je pense que tout le monde m'écoute. On lui a posé la question, j'ai quand même l'impression que les joueurs ne vous écoutent plus. Il a dit bah écoutez, moi je pense que les joueurs m'écoutent, tout à fait. Donc c'est, on va dire, une situation un peu bizarre et c'est un peu con aussi de poser ça à l'entraîneur parce que je pense que l'entraîneur même, il va se dire mais putain, mais de quoi vous me parlez là? Tu vois? Et je sais pas. J'ai comme l'impression qu'il y a eu énormément de problèmes à nouveau niveau groupe, qu'il y a eu des disputes là derrière. Je sais pas. Il y a quelque chose en tous les cas qui marche pas parce que on le sait très très bien de la saison, de cette saison-là, de l'aller. On le sait très très bien qu'on arrive à jouer vraiment bien, qu'on peut être fort. Pourquoi ils doivent maintenant ils doivent nous simplement montrer qu'ils sont de la merde quand on sait qu'ils sont forts? C'est la question. C'est la question, c'est ça. Voilà, donc pour moi, là, fautif à ce niveau-là, franchement, fautive à ce niveau-là, c'est les joueurs, tout simplement. Pour moi, c'est les joueurs, c'est pas Spalletti, en tous les cas, pas encore, parce que tout le monde parle de je veux Antonio Conte maintenant, je le veux maintenant absolument. Les gars, Antonio Conte, maintenant, il ne peut pas venir. Parce que s'il vient maintenant, il ne reçoit pas l'argent de Chelsea. Coucou. Hein? Est-ce que vous vous rappelez qu'il s'est fait virer de Chelsea et quand tu te fais virer d'une équipe, d'un contrat, ils disent que jusqu'à la fin de contrat, tu es payé même si tu n'es plus l'entraîneur de l'équipe. Et donc, quand il a déjà dit plusieurs fois, les gars, je resterai ici jusqu'en juillet. Eh oui. Et donc, oubliez que maintenant, il y aura Conte qui va venir. Et d'ailleurs, une autre parenthèse, oubliez en général que Conte va venir. Parce que je ne crois pas, en tous les cas, juste que je le verrai, je ne crois pas que Conte va venir se faire chier avec un Gagliardini, avec un Borca Valero, avec un Perisic, avec un D'Albert, euh, avec qui j'ai oublié, avec un Icardi qui ne s'est pas tiré, avec un Candreva, etc., etc. Donc je ne pense pas à ce point de vue que Conte va venir, et un Angolan, va venir se faire chier avec ça. Hein. Après, attention, Conte c'est un très gros motivateur. Hein. On l'a vu en équipe nationale de l'Italie, on avait pratiquement des joueurs médiocres. Hein. Giaccherini, c'est seulement pour en dire un, avec tout le respect. Giaccherini, Zaza, Pelé. C'est seulement pour dire hein, quelques joueurs vraiment comme ça médiocres, quoi, tu vois. Il a réussi à faire en sorte que les joueurs médiocres deviennent des joueurs de monstres. Donc c'est seulement pour dire, tu vois, c'est un énorme motivateur. Et là, on revient à nouveau au discours Spalletti. Là, ouais. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous en avez trouvé de ce match. Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous croyez que là, où il devrait se passer? Est-ce que vous dites Spalletti, il doit absolument partir, c'est lui le problème de cette équipe? Ou plutôt vous dites c'est complètement les joueurs qui sont en train de foutre de la merde? Voilà. Donc j'attendrai avec impatience, je regarderai vos commentaires. En tous les cas, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. A très bientôt pour une nouvelle. Votre Elpa. Triple peace.